Bonjour mes chers amis. Ce soir, je vais vous conter une nouvelle histoire qui devrait vous donner à réfléchir. Au début de ce 3e millénaire, Dieu demanda à Noé de le rejoindre le plus rapidement possible. Il avait une mission très importante à lui confier. Noé arriva la semaine suivante, un peu essoufflé, car il avait pris un sacré coup de vieux depuis sa dernière intervention. Une fois reposé, Dieu lui dit : « Noé, comme tu as dû t'en rendre compte, la terre est devenue totalement invivable et surpeuplée. Construis une arche, rassemble un couple de chaque être vivant et choisis quelques humains dignes de confiance. Enfin comme la dernière fois. Dans 6 mois, j'envoie la pluie durant 40 jours et 40 nuits. » 6 mois plus tard, Dieu rencontre Noé au siège de son entreprise de construction navale, et ne voit qu'une ébauche de projet. Dieu est furieux. « Noé, ce n'est pas sérieux. Tu n'as pratiquement rien fait. Tu sais que demain, il va commencer à pleuvoir. » Tout penaud Noé lui répondit : « Pardonne-moi, Tout-Puissant, j'ai fait tout mon possible, mais les temps ont bien changé. J'ai essayé de bâtir l'arche, mais il faut un permis de construire, et le comité d'hygiène et de sécurité m'a fait des ennuis au sujet de l'implantation des extincteurs, du système d'alarme anti-incendie, des détecteurs de fumée et du nombre minimum de sorties de secours. Mes voisins ont créé une association parce que la construction de l'échafaudage dans ma cour viole le règlement de copropriété et obstrue la vue de certains. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. Maintenant, l'urbanisme m'oblige à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les coûts des travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer allait venir jusqu'à nous. Ils ont carrément refusé de me croire et m'ont traité de vieil illuminé. La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples associations pour la protection de l'environnement sous le triple motif que je contribuais à la déforestation, que mon autorisation donnée par les eaux et forêts n'avait pas de valeur aux yeux du ministère de l'Environnement, que cela détruisait l'habitat de plusieurs espèces animales protégées. J'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait, au contraire, de préserver ces espèces, mais rien n'y a fait. J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA et le WWF me sont tombés sur le dos pour acte de cruauté envers les animaux, puisque je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et que je les enfermais dans des locaux trop exigus et surtout ne respectant aucune des réglementations vétérinaires en vigueur. Ensuite, l'Agence gouvernementale pour le développement durable a exigé une étude de l'impact sur l'environnement de ce fameux déluge. Dans le même temps, je me débattais avec le ministère du Travail, qui me reprochait de violer la législation en utilisant des travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés, car les syndicats m'avaient interdit d'employer mes propres fils, disant que je ne devais utiliser que des travailleurs hautement qualifiés et, dans tous les cas, syndiqués. Enfin le fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à fuir illégalement le pays, tandis que les douanes menaçaient de m'assigner devant les tribunaux pour tentative de franchissement de frontières en possession d'espèces animales protégées ou reconnues comme dangereuses. Pardonne-moi Tout-Puissant, mais j'ai manqué de persévérance, et j'ai dû abandonner le projet que tu m'avais confié. Dieu se mit à réfléchir un instant, puis son visage s'adoucit. Il bâilla bruyamment et sembla ne plus du tout se préoccuper de l'échec du projet. Aussitôt, les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu, et le soleil brilla à nouveau. « Tu renonces à détruire le monde » demanda Noé à Dieu. « Il est inutile de se fatiguer, » lui répondit Dieu. « D'après mes calculs, l'administration va s'en charger et crois-moi, bien mieux que nous. »